Bonjour et bienvenue à cette émission où je voulais revenir sur la dernière vidéo où j'ai parlé du martyre de Jean Pourmanoff, cet homme de 46 ans qui est mort en direct, en ligne, sous les yeux des internautes. Beaucoup de questions sont venues, notamment comment est-ce que des êtres humains peuvent en arriver là? Comment est-ce que la société peut laisser faire? Pourquoi? Donc ces questions comment et pourquoi, je me suis dit que j'allais en faire sans doute une petite série avec très certainement des brèves vidéos qui seraient des points pour moi qui sont cruciaux parce que l'être humain n'a pas toujours de réponse, mais très souvent la Bible nous donne en tout cas des pistes à suivre. Et je vous propose aujourd'hui 10 points cruciaux pour résister face aux tentatives de découragement. Avant d'aborder ces points, j'aimerais revenir sur des questions qui reviennent souvent. Ce sont des personnes qui s'engagent en Église et qui déplorent notamment que des prêtres se laissent trop influencer par des demandes de la société moderne, de la doxa dominante, de l'ambiance dominante, et ne résistent pas assez. Bien souvent, ces personnes le déplorent, elles ne sont pas agressives envers notamment leurs prêtres ou les professionnels en Église, mais déplorent vraiment ce manque de courage, ce manque aussi de connaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, très souvent, l'élément crucial est sans doute de penser bien faire. En voulant convenir à la société au plus grand nombre, de vouloir éviter les polémiques, de vouloir polariser, de vouloir devenir impopulaire, mais c'est en fait une fausse bonne idée parce que de penser avoir le courage de renouveler même les dogmes et les fondements de l'Église pour les faire correspondre à la société pourra nous faire sentir comme quelqu'un qui est dans l'air du temps. Mais je reviens toujours à mes fondamentaux. Jésus n'a jamais été dans l'air du temps. Jésus s'est incarné à un moment déterminé pour nous donner un message qui devait durer toute l'éternité pour toutes les générations. Et donc, chaque fois que des personnes en Église sont tentées de vouloir la restaurer à l'image du monde ou de vouloir la moderniser à l'image du monde, eh bien c'est une erreur fondamentale parce que c'est justement cette tentative de changer toute la structure même, toute l'essence même du message divin. Et ce qui nous est demandé, c'est de ne pas changer un iota. Par contre, de réformer toujours la communauté, l'ecclésia, la communauté de cette Église, des croyants, des fidèles de chaque époque, pour la faire correspondre toujours davantage au message de Dieu inaltérable et inaliénable, et trouver les bons mots, les bons termes, la bonne manière pour que la société puisse entrer dans cette dynamique-là. Et ça n'est pas de transformer les pratiques, les sacrements, l'évangile et les dogmes pour faire correspondre ces derniers aux envies de la société environnante. Et donc dans cette modernité, il y a toujours ces pôles particuliers que sont l'individualisme, l'égocentrisme et le relativisme qui, eux, poussent à tout remettre en cause. C'est donc cette société liquide. Alors comment résister? Comment résister face parfois à ce découragement? Donc le pourquoi dans certaines émissions viendra, pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que l'on est tenté, mais en même temps le comment est une solution qui n'est pas du prêt-à-porter, mais une solution qui est un chemin, une route à suivre, toujours avec humilité, persévérance, et non pas contrôler ses agirs et l'évaluer dans le regard de l'être humain, de la société ambiante, ne pas attendre la validation de cette société ambiante, mais toujours attendre la validation, la cohérence et craindre le jugement unique de Dieu. Dans ces points que je vous propose ce soir, j'en ai sélectionné 10. Tout d'abord, la certitude de la présence de Dieu. J'entends très souvent des personnes me dire « j'ai l'impression que Dieu
est le grand absent. Alors attention, ça n'est pas parce qu'il est absent dans les discours mondialisés et modernistes que ça le dissout de sa présence effective. C'est dans l'esprit de l'homme que Dieu tente d'être effacé, mais Dieu est bien au-dessus. Et c'est donc Dieu qui reste toujours présent à ce monde, même si le monde le refuse. Dieu reste fidèle. L'homme peut oublier Dieu, mais Dieu n'oublie jamais l'homme. Dans les moments de solitude ou d'incompréhension, cette certitude nous tient debout. Dieu est là, silencieux, mais toujours présent. Matthieu nous le rappelle, « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans l'épreuve, se répète souvent, « Seigneur, oui, tu es avec moi. » Cette simple prière ouvre notre cœur à la pacification et à sa présence. Deuxième chose, la force des sacrements. Les sacrements ne sont pas des symboles, mais des rencontres vivantes avec Dieu. Dans l'Eucharistie, le Christ nourrit et nous nourrit de sa force. Dans la réconciliation, il nous relève, il nous guérit intérieurement. Dans l'onction des malades, il console, il fortifie. Ils sont les hôpitaux de l'âme. Jean nous le rappelle, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En application, prendre l'habitude de fréquenter régulièrement les sacrements, avec assiduité, même quand nous ne ressentons pas le besoin ou l'effet immédiat. Il nous fortifie en profondeur pour les jours d'épreuve. Troisièmement, la croix comme clé de lecture de la souffrance. La croix n'est pas seulement un scandale, elle est la preuve d'un amour plus grand que la mort. Le Christ a assumé la souffrance humaine pour la transformer en source de vie. Nos épreuves unies à sa croix deviennent fécondes pour nous et pour le monde. Saint Paul nous le raconte dans l'Épître aux Colossiens. « Dans ma chair, je complète ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Lorsque nous souffrons, nous ne restons pas dans la révolte seule. Nous offrons cette douleur au Christ en disant « Jésus, je l'unis à ta croix pour le salut des âmes. » Quatrièmement, l'espérance en la résurrection. Aucune souffrance n'a le dernier mot. La mort elle-même est vaincue. L'espérance chrétienne n'est pas une illusion consolatrice, elle est une certitude fondée sur la victoire de Jésus ressuscité. Saint Paul également, à l'Épître aux Romains, nous le rappelle, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans les ténèbres, gardons toujours un signe d'espérance devant nous, une croix, une icône, une bougie allumée. Il nous rappelle la victoire promise. Cinquièmement, la prière comme respiration de l'âme. Sans prière, l'âme s'étouffe. Prier n'est pas toujours facile, mais c'est vital. Même un simple « Seigneur, aide-moi » est une prière qui ouvre le cœur. Le silence, le rosaire, les psaumes ou l'adoration sont des remèdes au tumulte du monde. La première épître aux Thessaloniciens nous le rappelle, priez sans cesse. Fixons chaque jour un moment pour nous rendre disponibles, dociles à la prière, à l'échange avec Dieu, à l'écoute de Dieu, même si c'est un temps bref, même fidèle. La fidélité quotidienne à la prière construit une force intérieure pour affronter ces tempêtes. Sixièmement, l'appartenance à l'Église, famille spirituelle. Dans un monde individualiste, l'Église rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle est une maison, une communauté de frères et sœurs qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se relèvent. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Christ est présent. Saint Paul nous le rappelle dans la première épître aux Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Cherchons une petite fraternité, un groupe de prière, une communauté paroissiale. Appuyons-nous sur l'Église et devenons aussi un soutien pour les autres. Septièmement,
le témoignage des saints. Les saints ne sont pas des surhommes, des surfemmes. Ce sont des pécheurs relevés par la grâce. Ils montrent que la sainteté est possible même au cœur de la souffrance. En les lisant, en priant avec eux, on reçoit courage et lumière. L'Épître aux Hébreux nous le dit, « Souvenez-vous de vos chefs, imitez leur foi. » Choisissez un saint patron, lisez sa vie, invoquez-le, invoquez-la dans les épreuves. Ils deviendront des compagnons de route fidèles, des appuis dans la communion des saints. Huitièmement, la Vierge Marie, refuge et consolatrice. Marie est une mère qui comprend la douleur de ses enfants. Elle a souffert en voyant son fils mourir et elle continue d'accompagner nos croix. Dans les épreuves, il faut se tourner vers elle. C'est trouver douceur et consolation. Saint Jean nous le dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Cette mère qui est devenue la mère de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les époques. Confions chaque jour nos épreuves à Marie, avec une simple prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Le rosaire devient une chaîne qui nous relie à elle dans l'éternité. Neuvièmement, la lumière de la parole de Dieu. Dans la confusion, la parole est claire. La Bible n'est pas un vieux livre, mais une lampe qui guide au quotidien. Chaque verset peut devenir une réponse vivante à nos inquiétudes. Dans les psaumes, nous trouvons le 119 qui nous dit « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route ». Lisons un passage de l'Évangile chaque jour. Laissons résonner une phrase, méditons-la dans notre cœur comme une arme contre le découragement. Dixièmement, la mission comme antidote au désespoir. Se tourner vers les autres dans l'amour empêche de s'enfermer dans sa souffrance. Même dans la douleur, on peut prier pour autrui, offrir un sourire, rendre service, donner un sens missionnaire à l'épreuve, la rend féconde. La première épître aux Corinthiens nous le dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Quand je souffre, je trouve un geste d'offrande. Je prie pour une personne. J'essaie de soutenir quelqu'un dans le besoin. J'essaie de témoigner de ma foi, surtout lorsque je suis faible, lorsque je suis peut-être atteint, lorsque je suis à terre. Cela transforme la douleur en lumière. Ces 10 premiers éléments ne sont pas simplement des points qui vont nous aider de manière palliative dans les épreuves, mais ils nous donnent les armes spirituelles pour les traverser, pour les endurer, pour trouver un sens, pour les dépasser. La foi nous ancre, l'espérance nous relève et la charité nous fait porter du fruit, même dans la nuit. Voilà. Je vais continuer cette série, peut-être pas à chaque émission, mais qui commencera par pourquoi et comment. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire en demandant comment est-ce que l'on peut résister, comment est-ce que l'on peut ne pas être tenté, comment. Et les paradigmes, ils sont souvent très simples, notamment dans le domaine biblique, dans les écrits sapientiaux, dans le domaine également du catéchisme, mais plus c'est simple, plus c'est exigeant, plus il faut persévérer. Et nous sommes tellement habitués aujourd'hui à voir des fruits, à être dans une société de production où tout doit se constater, tout doit s'obtenir très vite, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, que la réponse de Dieu n'est pas celle que l'on attend, parce que lui sait que nos attentes sont souvent déformées par cette temporalité, par nos intérêts personnels. Dieu, lui, lit dans l'éternité, dans les cœurs et en profondeur. Ayons confiance et cherchons uniquement sa validation. Et ne nous laissons pas décourager par peut-être des frères et des sœurs catholiques qui se laissent séduire par la facilité, par le modernisme, par le relativisme, par cette envie de tout bouleverser. Essayons en douceur de les enseigner, de les ramener aux écrits, de les ramener au dogme, de les ramener à la base. Parce que très souvent,
Lorsqu'on part dans tous les sens, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de connaissances et de racines. C'est parce qu'on manque d'humilité. C'est parce qu'on a envie, comme la société environnante, d'essayer de convenir, d'essayer de pouvoir trouver de nouvelles pistes. Comme si notre foi, comme si l'Église, comme si le donné de foi nous appartenait. Et c'est là l'erreur fondamentale. Nous ne faisons que transmettre une parole, des dogmes, un fondement de foi qui n'est pas le nôtre, qui a été accompli sur la croix et dont nous avons seulement à transmettre le plus fidèlement, mais trouver les bons mots, les bonnes méthodes, mais sans jamais mettre l'humain devant et au centre. Ne dénaturons jamais la liturgie, les sacrements. N'essayons jamais de faire correspondre l'envie de l'homme au cœur de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende.